Bonjour, bienvenue sur Frématin. Le projet de révision de la Constitution est toujours d'actualité au Bénin. Le président de la République parviendra-t-il à réussir cet exploit en contournant le peuple souverain? Interrogation sur Frématin. Dans la commune d'Agbanizon, le conseil est divisé et la mairie paralysée. Le vent de destitution continue donc de souffler au Bénin. Les vendeuses des faux médicaments toujours dans la tristesse. À Adjegoulès, c'est la désolation et tout est presque noir. En page sport, 8e de finale de la Ligue des Champions. Les retours démarrent ce jour avec à l'affiche Naples, Real de Madrid et puis Arsenal, Bayern. Bienvenue sur Frématin. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège. La une des journaux ce matin avec Matin Libre. Oui, on démarre par le quotidien Matin Libre qui titre ce jour projet de révision de la Constitution, talon entre légalité et légitimité. On poursuit avec l'informateur gestion des revenus issus de l'exploitation des carrières de sable à Togbenpevi, Claude Agbado, dans le viseur des populations. Et puis fraternité, gouvernance et démocratie à l'aide de la rupture, projet de révision de la Constitution, une trentaine d'articles touchés. Puis la nation, application de la loi sur le partenariat public-privé, comment sortir de l'impasse. Et puis nouvelle expression, amélioration de la représentation des femmes au Parlement, le cadeau de Humbedi à la gente féminine. Et puis nouvelle économie, réforme structurelle et conjoncturelle sous la rupture, talon fait chuter les PTB, le commerce et le transport et les communications. Nord-Sud quotidien à présent, amélioration de la représentation des femmes au Parlement. Humbedi propose 24 députés, soit une par circonscription. Et puis on poursuit avec FES Info, révision de la Constitution par voie parlementaire en écartant le référendum. Talon a-t-il peur du peuple souverain? C'est une grosse interrogation. Le matinal, à présent, gouvernance sous le régime Talon, les réformes avancent malgré les critiques. Et puis mutation info, journée internationale de la femme, des progrès qui cachent mal de nombreux défis. Tout de suite, place aux informations avec Aurel Kwasi. Merci à vous, Enoch Laradé, et à demain pour une autre une des journaux. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège. Mesdames et messieurs, bonjour. Le gouvernement de la République du Bénin a lancé l'exécution des travaux d'aménagement et de bitumage de la route des pêches phase 2. Une décision rendue publique à l'issue du Conseil des ministres en date du mercredi 1er mars 2017. Pascal Irénée Koupaki pour plus de précisions. L'aménagement et le bitumage de la route des pêches et de ses bretelles d'accès sont également inscrits au programme d'action du gouvernement. Il y a 2 semaines, nous avions validé la phase 1 et je vous en avais parlé. Aujourd'hui, le Conseil a validé la phase 2 qui couvre 53 km 750. La phase 2 concerne, je donne les détails, la phase 2 concerne le tronçon à Dunko, porte de non-retour sur 23 km en 2 fois 2 voies. Ça veut dire que depuis Erevan jusqu'à la porte de non-retour, ce sera une route de 2 fois 2 voies. La bretelle A, la première bretelle, à Dunko, Kokokodji, 4 km 750, sera également aménagée en 2 fois 2 voies. La bretelle B, la deuxième, à Vlekete, Paou, 5 km 220, sera aussi aménagée en 2 fois 2 voies. La bretelle C, porte de non-retour jusqu'à la Bouche du Roi, via Casa del Papa, cela fait 12 km 800, sera aménagée en une fois 2 voies. Et enfin, la bretelle D, porte de non-retour jusqu'à la route nationale inter-État 1, Ouida, 8 km, sera aménagée en une fois 2 voies. Le coût total des travaux s'élève à 134 milliards de francs CFA que Exim Bank s'engage à financer. Le Conseil a instruit les ministres, en particulier le ministre chargé des Finances et le ministre chargé des Infrastructures,
à l'effet d'engager toutes les diligences en vue de la conclusion du contrat de réalisation par l'entreprise chinoise 55 Group, dont l'offre a été par ailleurs jugée compétitive par les experts. Plusieurs réaménagements sont annoncés, des dispositions prises pour éviter une commercialisation déloyale des noix d'acajou. C'est dans cette perspective que l'interprofession de la filière Anacad a rencontré l'ensemble des structures et acheteurs impliqués pour une uniformité d'action, et ceci en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie, Lazare Serweto. En conférence de presse à la Bourse du Travail suite à la décision selon laquelle les 4 hôtels du Bénin, à savoir Bénin Marina Hôtel, Hôtel Croix du Sud, PLM Alédio et Motel d'Aboumé sont retournés dans le patrimoine de l'État. C'est suite à cette décision que le Centra BMH et le SGC-STB sont montés au créneau pour féliciter la décision du chef de l'État. Reportage. Les travailleurs des 4 hôtels qui sont désormais dans le patrimoine de l'État béninois, principalement ceux de Bénin Marina Hôtel, se sont réunis avec le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin à la Bourse du Travail. Face à la presse, les secrétaires généraux approuvent cette décision de l'État béninois. Nous sommes réunis ce jour pour célébrer devant l'opinion publique la victoire de la lutte que nous menons depuis plus de 10 ans et répondre aux intoxications négrières après la décision du Conseil des ministres. Et pour finir, mettre en garde le gouvernement pour la bonne gestion de la suite du dossier de Bénin Marina Hôtel. Nous sommes donc rassemblés devant le peuple béninois pour manifester notre grande joie suite à la décision du Conseil des ministres du mercredi 15 février 2017, décision selon laquelle le Bénin Marina Hôtel ainsi que 3 autres hôtels sont revenus dans le patrimoine de l'État béninois. C'est le lieu de dire bravo à la CSTB. Les secrétaires généraux expliquent les fondements de la décision prise par le gouvernement lors du Conseil des ministres en date du 15 février 2017. Depuis la cession de l'hôtel en 2004 au groupe BMD, le syndicat, ayant constaté le non-respect des engagements pris par l'acquéreur, conformément à la convention de vente et au cahier de charges, c'est-à-dire la rénovation et l'extension de l'hôtel, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, a entrepris des démarches à l'endroit des autorités compétentes en vue d'interpeller l'acquéreur sur le respect de ses engagements. Cette méthode de gestion, c'est du gangstérisme. Il a été gangster et nous ne lui permettrons pas de revenir. Il peut parler partout. De toutes les façons, nous avons dit, l'État lui-même, nous le mettons en garde contre ces mêmes actions, puisque nous avons déjà gagné le fait qu'on a pris l'hôtel des mains des prédateurs, des mains de ceux qui savent. Alors, il n'est pas question de récupérer les hôtels des mains des privés pour les confier à d'autres privés. Il faut tout simplement responsabiliser les travailleurs de ces différents hôtels afin que la paix revienne dans ces maisons. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin demande l'introduction du patriotisme pour que les travailleurs vivent mieux pour le bon fonctionnement de ces hôtels. Proposer des réformes efficaces pouvant garantir les soins de santé de qualité à moindre coût aux populations béninoises, c'est l'objectif visé par les membres de l'Union Fait la Nation. Dans ce cadre, une journée de validation de 2 rapports, dont celui du comité thématique, ont été mis en place. Au terme des travaux, les militants du parti épousent l'idée de la création d'un Conseil national de la santé. Merci à vous Aurel Kwasi. On rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Ezawe TV. Place à présent au débat. Kader Achirou, bonjour. Vous nous avez rejoints pour le débat. Et nous le savons donc que le gouvernement de la République du Bénin lutte farouchement contre les faux médicaments. Dans cette logique, quelques personnes ont été déjà arrêtées du côté d'Adjegounlé. Est-ce qu'on peut maintenant se dire que le gouvernement doit plutôt faire des contrôles du côté des pharmacies, Kader Achirou? D'abord, pour aborder le panel relatif à l'arrestation des personnes vendeuses ou
qu'on traite de trafiquants de faux médicaments. Je trouve d'abord que c'est une aberration. C'est vrai que la loi, ou déjà le Conseil des ministres avait déjà prévu la poursuite judiciaire de ces personnes qui s'inscrivent dans la dynamique de faire la promotion de la vente des faux médicaments au Bénin. Mais je me dis en fait, l'opération c'était une opération de saisie de faux médicaments. Ils sont allés pour saisir en fait les faux médicaments. Et lors de cette opération, plusieurs ratés ont été relevés. Des femmes ont décrié cela comme quoi, au lieu des faux médicaments, on s'est attaqué en même temps aux couches qui sont prévues être ramassées après, dans une autre opération. On a ramassé de l'argent au bon âme et ça ne suffit pas. Et du coup, on a pris maintenant, on a arrêté certaines bandes d'âmes, on a présenté certaines au procureur, on a relâché d'autres. Il y a tout un flou autour. Je pense que le gouvernement se trompe de cible en fait. Ce n'est pas le fait de s'attaquer à cette dame qui va résoudre le problème. Nos frontières sont très poreuses en fait. Les faux médicaments passent par où? Adjegoulé est né comment? Il faut d'abord s'attaquer à la racine et je pense que quand on coupe la racine d'un arbre, je pense que l'arbre elle peut tomber. Maintenant, pour venir à ce que vous êtes en train de dire relatif par rapport aux pharmacies, je pense que les officines et pharmacies, il y a un vrai désordre. Dans tous les coins de rue, on voit déjà une petite bâtisse, déjà on voit, on met pharmacie avec le insigne, c'est fini, on met 2-3 médicaments. Et quand on me parle même d'Adjegoulé, on dit que voilà les conditionnements, il y a des pharmacies qui n'ont pas de climatiseur. Il y a des pharmacies qui sont sous brasseurs. Il y a des pharmacies où vous voyez, ils sont sous brasseurs, les portes sont ouvertes. Et vous voyez, c'est au bord, vous allez vers Roueto, des trucs comme ça. Et c'est au bord de la voie. Tout simplement, tout près de moi, là, il y en a. C'est au bord de la voie et vous voyez la poussière. La poussière, les véhicules passent, la poussière entre dans ces médicaments. Et ceux-là, ils ne sont pas toxiques. Je pense que le gouvernement doit encore rentrer dans la pharmacie, assainir le milieu et converger en fait les prix pour qu'ensemble, ils puissent être idéal. Enoch Laradé, un contrôle dans les pharmacies de façon inopinée, sans les prévenir, pour voir un peu ce qui se passe de leur côté aussi. Oui, il faut faire une descente dans ces pharmacies-là pour contrôler vraiment si ces médicaments sont dans de bonnes conditions. Parce que bon, si on dit qu'il y a des faux médicaments à Adjegoulé, c'est parce que la méthode de conservation ou bien la méthode de vente est illicite. Donc, il faut voir dans les pharmacies qui sont d'abord reconnues, parce que je ne sais pas si toutes les pharmacies au Bénin sont reconnues. Donc, il faut revoir qu'on appelle. Je crois qu'il y a l'ordre des pharmaciens qui devrait. Il y a deux ordres à ce niveau. Tout ça. Il y a deux ordres et deux ordres de maintenant pour les femmes qui sont arrêtées, je crois que c'est aussi une stratégie pour aller vers la racine, comme le disait Kadé Achirou. C'est aussi une stratégie pour garder ces dames-là, parce que ces dames sont depuis, disons, environ 2 semaines, sont privées de la population, sont privées de l'extérieur. Donc, elles sont là, elles sont contraintes maintenant à dire leurs fournisseurs. Donc, je crois que c'est une stratégie du gouvernement pour aller vers ces fournisseurs, pour aller vers la racine et couper, parce que ce n'est pas fini cette lutte. Les faux médicaments, ce n'est pas uniquement à Adjegoulé, c'est encore ailleurs. Voilà, donc c'est chez nous là, c'est partout. C'est au niveau des frontières. C'est au niveau des frontières en fait. Le gouvernement doit voir à quel niveau les frontières sont poreuses. Et c'est au niveau c'est là où on va repérer les endroits. Parce que quand on parle des frontières, c'est pas forcément Elakon, c'est pas forcément Sémé. Il y a d'autres villes, qui sont des villes où il n'y a peut-être pas de poste douanier, ou bien on met peut-être un douanier là, peut-être. C'est par ces postes-là que transitent ces trafics illicites et illégaux. Le gouvernement ne peut pas avoir la main sur toutes les voies qui mènent au Bénin. Même l'Espagne n'arrive pas à contrer les migrants. Donc c'est pas le Bénin qui peut mettre là, la main sur ces voies. Là, on ne parle pas de migrants, on parle d'intégration. Ça veut dire que si le gouvernement ne peut pas contrôler les fonds migrants, ça veut dire qu'on ne peut pas contrôler en fait, le trafic d'armes. Ça veut dire que nos frontières peuvent être perméables pour que le trafic d'armes, la drogue... De toute façon, on essaiera de contrôler les frontières. Écoutez, la lutte a été menée contre Goldberg, on a vu ici. Mais jusqu'à présent, on continue de voir, ces boissons-là. C'est vrai que c'est pas... Il y a une complicité en fait. On fait des 2 poids 2 mesures. Il y a une complicité. Quand on parle de Goldberg, même si on veut faire une parenthèse par rapport à Goldberg, mais ceux qui vont arrêter Goldberg, c'est eux encore qui encouragent la décision des gouvernementales. Est-ce que les agents qui sont douaniers et policiers et autres, qui sont chargés de mettre en application ces décisions, est-ce qu'ils sont d'abord pour la décision? Et là, maintenant, ça fait partie encore au principe de et ça pose un problème de compétence patriotique. Ils n'ont pas le sens patriotique. Alors, est-ce que vous pensez que le gouvernement doit également taper du poing sur la table du côté des 2 ordres de pharmacie pour que de façon claire, on puisse savoir ce qui se passe dans la corporation? Et comme je le disais tout à l'heure, 2 ordres, c'est du désordre. Parce qu'on ne peut plus avoir 2 capitaines dans le même bateau. Et nous avons GAPOM, nous avons UBFA, nous avons quelque chose encore. D'abord, au niveau de la livraison des médicaments, il y a d'abord 3 groupements qui livrent différemment. Ce qui fait qu'il y a 3 différents prix. Les prix ne sont pas les mêmes, les fournisseurs ne sont pas les mêmes. Ce qui fait que les pharmacies n'ont pas les mêmes coûts. Maintenant, revenons à l'ordre maintenant. Nous avons une aile qui défend ses intérêts. L'autre aussi défend ses intérêts. Et du coup,
Et il y a même des gens même qui ne sont même pas dans ces ordres d'associations de pharmaciens. Alors, maintenant, ceux-là qui ne sont pas dans l'ordre, là, comment ils vont faire pour suivre le mouvement ensemble? Comment ils vont faire pour être au pas quand comment on appelle ceux des ordres disent que bon, voilà ce qu'il faut faire, voilà le sens dans lequel on doit abonder. Il y a des gens qui se disent bon, on ne peut pas parler de ces ordres. Et aujourd'hui, on a cette liberté aujourd'hui au Bénin de pouvoir, après quelques temps, dire que bon, moi-même je crée mon association, moi-même je fais ci, je fais ça. Et du coup, vous allez voir, si le gouvernement ne freine pas cela, vous allez voir bientôt, il y aura encore un troisième ordre. Et du troisième ordre, on va partir au quatrième ordre, parce que maintenant, tous ceux qui quittent la DIC maintenant aujourd'hui vont dire aussi que eux veulent avoir la pharmacie. Voilà, c'est ça. Alors, Enoch Laradé, il y a du côté des Tiens Forever, il y a des gens qui se promènent un peu partout. Elles marquent, ils se promènent et puis ils nous vendent des médicaments. Est-ce qu'on ne devrait pas également voir de ce côté-là ce qui se passe réellement? Parce que la santé humaine n'a pas de prix. Ah oui, bon, la santé humaine n'a pas de prix. Ben, ça, je crois que ce n'est pas le gouvernement qui a autorisé l'arrivée de ces produits. Ça ne va pas circuler dans nos rues. Vu que c'est des produits qu'on traite en cuivre d'efficace, et des produits qui sont moins chers et qui favorisent la population. Vous savez que bon, la population à la base d'abord, c'est ce qui est moins cher. Bon, tout ça, on peut attribuer ça à la pauvreté, à la pauvreté des Béninois. Cette affaire de et donc vous avez fini. Et pour conclure, Kader Achirou, cette affaire de Tienscom, je pense que le gouvernement doit vraiment statuer. Si vous me conseillez des ministres pour statuer sur ça, parce que Tiens, en fait, on n'arrive pas à cerner en fait la dimension de cette affaire. Tantôt, c'est une vente de produits qui rime avec une sorte de marketing commercial où le client, marketing de réseau, voilà, où le client devient encore, comment on appelle, l'agent marketing de l'entreprise. Et du coup, ces médicaments qu'on vend de façon dans la rue, dans des conditions, dans des sous conditions le soleil, sous la pluie, pas très orthodoxes, et qu'aujourd'hui, on lui dit qu'on interdit maintenant la vente des médicaments ambulants. Est-ce que on a déjà fait appel à Tiens? Parce qu'aujourd'hui, on continue de les voir. Est-ce que le gouvernement va aller dans ce sens pour freiner cela? C'est vrai que Tiens, c'est tout un réseau, c'est allié à la Chine, mais il ne faut pas qu'on fasse du deux poids, deux mesures, c'est-à-dire qu'on interdise quand même à d'autres de faire un commerce. Et parce que les autres sont dans un grand, et parce que ceux-là sont dans de grands réseaux, et du coup, parce qu'on a peur des enjeux diplomatiques, qu'on ne veuille pas les toucher. Merci à vous, Kader Achirou et Enoch Laradé. C'était donc le débat, la page des sports avec Leandro Kodo et puis Anifat Boukariela pour nous donner les prévisions astrologiques. C'est tout de suite sur Freematin. Leandro Kodo, vous êtes déjà installé pour la page des sports? Exactement, la page des sports de ce jour qui se consacre uniquement au match retour des huitièmes de finale de la Champions League qui démarre ce jour, ce mardi, où les Merengues seront en déplacement à Naples et les Londoniens de Arsenal en déplacement au Bayern de Munich. Pour un petit rappel, il faut dire que le match aller du match Naples Real s'est soldé par un score de 3-1, un but de Insigne pour Naples et Benzema, Kroos et Casemiro pour le Real de Madrid. Il faut dire que ce match est très important pour les supporters et les internautes du Real de Madrid qui ont d'ailleurs voté à 77% non pour la BBC puisque Cristiano Ronaldo est de retour après avoir été laissé au repos au samedi passé lors du déplacement à Ibar et Gareth Bale aussi de retour après aussi sa suspension le week-end dernier en Liga. Donc à peu près 23 750 votes ont été faits et 77% ont déclaré ne pas vouloir d'un BBC à l'attaque sur la phase offensive du Real de Madrid. Alors que les Napolitains se comptent beaucoup sur leur buteur Dries Mertens et s'emploient d'ailleurs avec le soutien de leur plus grand joueur, c'est-à-dire Diego Maradona. Donc ce soir, on aura un Naples-Real et de notre côté, Bayern-Arsenal qui s'était soldé la dernière, c'est-à-dire le match aller par un large score de 5 buts à 1. Arsenal à Londres, les Allemands ont
étrié les canonniers d'Arsenal, Ruben Lewandowski, Thiago Alcantara par 2 fois, Müller et puis Sanchez du côté des canonniers. Donc Arsenal, Arsène Wenger devra trouver la formule magique pour remonter le score, remonter 4 ou 5 buts avant de pouvoir espérer mettre un pied dans les quarts de finale. Nous allons aussi partir pour le match de demain, d'ailleurs le plus important, le match qui occasionne, qui crée beaucoup plus d'audience, qui suscite beaucoup d'émotions. C'est le match le retour entre Barça, Paris Saint-Germain au Camp Nou, un match où le Paris Saint-Germain est à peu près à 90 minutes de réaliser un exploit. On peut dire que le Barcelone, le FC Barça aussi est revenu est en phase de retour d'une très belle forme, surtout à voir les dernières rencontres, leurs dernières sorties. La tout dernière, le week-end passé, face au Celta Vigo, 5-0, témoigne déjà de l'envie du FC Barça de descendre, de pratiquer la remontada et pouvoir mettre le but supplémentaire pour avoir la victoire sur les Parisiens. Sur le papier, Paris est favori à base du score, mais sur le terrain, en pratique, c'est le FC Barça qui part favori pour cette rencontre. Donc, c'est ce match demain que tout le monde attend. Mais en attendant, nous allons suivre celui d'aujourd'hui entre Naples, le Real de Madrid et le Bayern de Munich face à l'Arsenal. Avant de partir, je vous propose une petite vidéo de Eurosport qui fait le petit résumé de ces matchs retour de la Champions League. Salut à tous et bienvenue dans Vidéostat. Aujourd'hui, on se met en mode Ligue des Champions. On va se projeter sur Barcelone, Paris Saint-Germain, mais on parlera aussi de Monaco et de Manchester City. C'est parti. Le PSG est à 90 minutes de ce qu'on pensait improbable il y a encore un mois, obtenir au Camp Nou sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, 4-0 à l'aller. C'est vrai que ça sent bon, mais attention, il ne faut pas s'y voir pour autant. Barcelone a le pouvoir de broyer n'importe qui, surtout avec une MSN au top de sa forme. Neymar a des fourmis dans les jambes, en témoignent ses 11 dribbles réussis ce week-end contre le Celta Vigo. Lionel Messi, lui, avec 2 réalisations et 2 passes décisives samedi, a été directement impliqué dans 4 buts au cours d'un match pour la première fois de la saison. Après 40 matchs toutes compétitions confondues en 2016-2017, l'Argentin a marqué 40 buts et délivré 15 passes décisives. On n'y est pas encore, mais le Monaco City de la semaine prochaine nous fait déjà saliver aussi, surtout après la prestation king size de Kylian Mbappé face à Nantes. À 18 ans et 2 mois, il est devenu dimanche le plus jeune joueur à marquer 10 buts en Ligue 1 sur les 30 dernières années, 2 la saison dernière et 8 cette saison, 8 soit autant que Neymar que l'on vient de citer, mais surtout autant que l'attaquant des Bleus, Olivier Giroud. Bref, 10 buts à cet âge-là, c'est aussi le 3e meilleur total européen du 21e siècle derrière Boyan et Wayne Rooney. Et comme il n'y a pas que Mbappé à Monaco, eh bien la SM a marqué au minimum 3 buts en Ligue 1 pour la 15e fois en 28 journées. Encore plus impressionnant, Monaco a marqué au moins 4 buts lors de 31% de ses matchs officiels disputés cette saison. Et une attaque de feu, il en faudra une, car même s'il patine parfois, il faut au moins reconnaître à Pep Guardiola qu'il a transformé Manchester City en machine hermétique à l'extérieur. Pour la première fois de son histoire, City a enchaîné un 5e clean sheet d'affilée à l'extérieur, toute compétition confondue, ce dimanche à Sunderland. Les Citizens en sont à 10 victoires hors de leur base en Première Ligue en 2016-2017, record égalé pour le club. On termine avec Alexis Sanchez qui a été impliqué dans 34 buts cette saison avec Arsenal. Figurez-vous que c'est le double de n'importe lequel de ses coéquipiers chez les Gunners. Et en Espagne, Jesse a inscrit un doublé face à l'Osasuna de son toujours officiellement coéquipier Salvatore Sirigu. Vous avez peut-être lu qu'il a déjà marqué autant de buts avec Las Palmas qu'avec le PSG, c'est vrai, mais dans le détail, on se rend compte que son ratio est en fait supérieur avec Paris, car il n'a joué que 368 minutes avec le club de la capitale contre déjà 473 avec Las Palmas. Voilà, Vidéostat, c'est terminé. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. Allez, salut. Exceptionnel. Crucifié. Retour sur le plateau. Nadège Diman, c'est fini pour la page sportive de ce jour. Merci à vous, Leandro Kodo. Demain, donc, vous nous donnerez des nouvelles de ces affiches qui sont assez intéressantes. Exactement. Merci à vous. Dans un instant, Anifat Boukari nous présentera la page horoscope. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour chers internautes. Commençons par le signe Bélier.
Vous ressentirez le besoin d'écouter les messages de votre intuition avant de prendre des décisions. Taureau, vous ferez preuve d'une excellente mémoire. Gémeaux, l'amour et les finances sont intimement liés aujourd'hui. Cancer, il serait opportun de miser sur vos émotions et vos sentiments. Lion, ce n'est pas parce que vous n'aurez rien à dire que vous vous tairez. Vierge, les disputes risquent de se multiplier aujourd'hui. Balance, célibataire, vous imaginez que vous ne rencontrez que des personnes peu valables. Scorpion, utilisez votre esprit critique pour déterminer quand vous irez trop loin. Sagittaire, vous serez tenté de nier les problèmes et de faire comme si tout allait bien. Capricorne, une forte intuition vous permettra de construire les alliances solides dans le travail comme dans la vie privée. Verseau, vous êtes de bonne humeur, ce qui vous rend encore plus charmant et désirable. Pour finir, Poisson, attendez-vous aujourd'hui à être plus dissipé par les événements autour de vous. Ce sera tout pour ce matin. Rendez-vous demain pour l'horoscope chinois. Et nous vous souhaitons de passer une belle journée en compagnie des programmes de Zawi TV. C'est la fin de votre émission Frais Matin. À demain pour un nouveau numéro. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.